Salut à toutes et à tous, c'est le Canard. Aujourd'hui, on parle des 5 motos les plus intéressantes pour 2024. Mon point de vue, bien évidemment, donc faites pas chier si vous n'êtes pas d'accord. On commence par un modèle dont on a déjà parlé, donc on en parle vite fait. C'est la nouvelle Ducati Hypermotard 698. Donc une grande nouveauté du fabricant italien. Un gros monocylindre qui est la première concurrente directe de la 690 KTM depuis très longtemps. Avec ce mono de 77,5 chevaux, Ducati pique le titre du mono de production le plus puissant au monde et j'espère que ça va faire bouger un peu KTM pour qu'ils mettent à jour leur LC4. Et avec Ducati qui intègre le monde du MX, ça va être peut-être intéressant de voir ce qu'on fait Ducati avec cette plateforme de mono quoi. J'espère une version Enduro, peut-être, ou une petite Monster, une Scrambler mono, on sait pas trop mais à suivre. Deuxième modèle, ça va être la nouvelle BMW R1300 GS. Alors, attendez avant de fermer la vidéo. Je fais vite fait sur la GS, promis. Je suis un des rares à aimer cette nouvelle esthétique. Je n'ai jamais aimé l'esthétique de l'ancienne, mais là pour le coup, je la trouve bien plus symétrique et homogène. Ça fait du bien aux yeux par rapport à l'ancienne. Ensuite, beaucoup de gens gueulent de ce nouveau cardan, avec une espérance de vie de 80 000 km. Mais quand même, il ne faut pas oublier que la moto est bien plus légère, 12 kg exactement, mais aussi plus puissante et plus coupleuse. Et d'après les essais, plus sportive au pilotage. Donc il faut se dire qu'ils ont utilisé des matériaux plus exotiques pour le poids, et forcément ça doit réduire la longévité de ce cardan. Bref, la plupart des banquiers qui achètent les GS ne vont pas faire 80 000 km avec, peut-être 10 000 en 2-3 ans, ensuite le revendre. Bon, on aime la GS, on ne l'aime pas, ce qui est indéniable, c'est que c'est une excellente moto et peut-être la moto la plus polyvalente du marché. Modèle suivant, la Honda CBR 600 RR. Bon, cette nouvelle CBR sur papier, c'est pas une révolution, ça c'est clair. 120 chevaux pour 193 kg tout plein fait, c'est pas incroyable, mais malheureusement Euro 5 Plus oblige. C'est quand même cool que Honda ressorte la CBR 600, car après l'avoir arrêté, ça veut dire que Honda voit un marché. Et même si la fiche technique n'est pas incroyable, je suis sûr que le châssis et son petit empattement de 1370 mm va être incroyable. Mais je pense pour moi, ce qui est le plus marquant de cette nouvelle CBR, c'est le prix. Les prix de ces dernières années sont devenus un peu n'importe quoi, et finalement Honda est en train de faire ce que Yamaha en fait en 2013, c'est-à-dire de baisser la barre des prix des motos neuves. Avec la nouvelle Transalp, la nouvelle Hornet et maintenant cette CBR 600 qui coûte seulement 11 699 €. Pour comparer, la CBR offre quasiment les mêmes performances sur papier que la R6 pour 2500 € de moins. Et elle au moins elle est homologuée. C'est le même prix qu'une Aprilia RS 660, un bicylindre en ligne à 2 friendly quoi. Bref, bravo à Honda, ça fait plaisir à un fabricant qui fait un effort aujourd'hui au niveau de ses prix. Ok, prochain modèle. La nouvelle KTM Super Duke 1390R. Tout le monde passe la barre des 1300 cette année. Alors, j'avoue que la vidéo est trop positive pour le moment. Et la positivité, je n'aime pas ça. Donc maintenant, je veux cracher un peu de venin. KTM, qu'est-ce que vous foutez? Je ne pensais pas que l'optique KTM pouvait être pire que l'actuelle, mais là, je dois dire bravo. Parce que pour faire encore plus moche à ce stade, c'est un talent en fait. Vous avez embauché le designer de Yamaha ou quoi? Sans parler du nettoyage, on dirait qu'il manque une pièce. Je ne sais pas ce que vous fumez, mais perso, moi j'en veux. On dirait un robot d'une série de science-fiction des années 60. Bref, l'esthétique reste subjectif. Il faut attendre de la voir en vrai. KTM décide de mettre la Super Duke à la salle et de prendre encore 100 cm3. Quand est-ce qu'on s'arrête, putain? Donc aujourd'hui, c'est une 1350 cm3 avec 190 chevaux. S'il y a bien une chose dont la Super Duke n'avait pas besoin, c'était plus de puissance. D'autres mises à jour que je trouve intéressantes, le réservoir gagne 1,5 litres grâce à une nouvelle boîte à air. C'est bien à voir, quand la tendance est plus à diminuer les capacités pour faire place à plus d'électronique ou de systèmes anti-pollution. Un empattement plus court de 6 mm, ça c'est cool aussi. Les KTM ont toujours tendance à être des motos longues. Et aussi un nouvel amortisseur White Power, avec plus de réglages. Les pneus changent aussi, on lâche les Bridgestone S22, ce qui est dommage à mes goûts. C'était un de mes pneus préférés de l'année. On passe maintenant sur la marque Michelin avec leur Power GP.
Généralement, je suis pas trop fan du profil plus rond, entre guillemets, de Michelin, mais j'étais agréablement surpris de ce pneu lors de mon essai de la SMT 890, donc ça reste à voir. Une dernière chose qui change aussi, bien le prix, forcément, 21 449 € pour la version de base. Aïe. Outre que l'esthétique, je suis sûr que la moto va être absolument incroyable. Et en parlant de face avant qui font saigner les yeux, parlons de la nouvelle Yamaha MT-09. La SP pour être exact. Donc pourquoi la précision de la SP? Brembo, voilà pourquoi, putain, enfin une Yamaha qui freine. Merci Yamaha de nous avoir écoutés après seulement 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, vous allez enfin refaire des belles motos ou effectuer le travail jusqu'au bout et mettre des Duritavia. Justement, parlons de ce nouveau look. Alors, c'est mieux, mais bon, c'est comme dire un seul coup de pied dans les couilles, c'est mieux que d'en recevoir deux. Plus sérieusement, le phare avant est mieux intégré et suit mieux les lignes de la moto. Ce que je note aussi, c'est l'amélioration de la finition du Brembo, et pas du moindre, les stylés mains. Les pédales de meilleure qualité, et pas juste une tôle pliée comme dans le modèle actuel. Le Hollins à l'arrière avec une molette de réglage déportée est mieux intégrée. Une clé sans contact. Bon, après avoir toujours besoin de la clé mécanique, donc inutile, mais bon, ça c'est juste mon opinion. Régulateur de vitesse d'origine, les leviers de frein et embrayage réglables. Dommage qu'ils ne sont plus noirs mais couleur alu, c'est con, mais du coup il faut se dire aujourd'hui que la MT-09 SP est mieux finie que la MT-10 SP qui n'a même pas de Brembo. Par contre, elle a des Durit-Aviation, chose que la MT-09 SP n'a pas. Donc maintenant Yamaha, soyez intelligents et faites les modèles SP avec Brembo plus Durit-Avia. Bon, perso, je n'avais aucun problème avec le freinage de la 09, je dirais que c'est la MT-10 qui a le plus besoin du Brembo personnellement. Mais il était temps de se mettre à jour par rapport à la concurrence en tout cas. Le middleweight est hyper compétitif aujourd'hui. Bon, je sais au début de la vidéo j'ai dit top 5. Finalement je rajoute un 6ème modèle parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et puis je pense ce dernier petit modèle, il y a quelque chose d'intéressant à dire dessus. Donc le dernier modèle qui m'excite pour 2024 dont je veux parler aujourd'hui, et ça va peut-être vous étonner, mais c'est une marque française. Oui, française. Aucune idée? Allez, un indice, un modèle enduro. Encore moins. Bon ok, je vais vous dire. C'est l'Electric Motion Escape X et XR. Alors, attendez avant de fermer la vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait pour la GS, je sais, c'est une moto électrique. Mais bon, j'avoue que mon opinion sur l'électrique a pas mal changé cette année, suite à l'essai de la Escape R, qui était une version endurisée de leur moto trial avec une selle. Ça a été quand même une révélation pour moi, que les motos de ce genre ont une place sur le marché aujourd'hui. Une moto avec laquelle tu peux te promener et personne ne te casse les couilles. Oui, je parle beaucoup de couilles dans cette vidéo, je m'en excuse. Mais c'est juste une sensation incroyable. Le fait de se promener tranquillement. Mais tellement l'habitude de me faire défoncer par tout le monde quand je me promenais avec ma DT 125R, même les lieux où légalement j'avais droit d'être, et pour moi c'était devenu la nouvelle norme finalement. Mais quand j'ai pris l'Escape et j'ai vu que les gens étaient tellement ignorants de cette petite moto électrique et pensaient que c'était un vélo et s'en foutaient de ma présence, la promenade à moto est redevenue agréable et reposante. Chose que je n'ai pas ressentie depuis des années. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, et surtout en France avec l'urbanisation, c'est extrêmement compliqué de se promener tranquillement dans les chemins sans se faire emmerder. Et en soi, je comprends les deux parties. Je kiffe aussi la randonnée, la pêche, et quand je me promène dans la nature et j'entends des blaireaux arsouiller dans les bois, et qui foutent un bordel, ils font des ornières partout, et limite mettent en danger les autres, je peux comprendre d'où vient cette frustration vers les motards. Donc si l'électrique est une solution qui rend tout le monde heureux, et que chacun peut vivre sa passion tranquillement en partageant les mêmes lieux, cela me convient. Surtout après avoir essayé l'Escape. Les gens pensent que c'est un vélo, mais s'ils savaient comment ce petit bordel marche, les gens seraient moins tolérants. Un freinage top, un châssis top, une batterie qui tient largement une journée enduro technique, de la technologie embarquée vraiment de pointe, une finition impeccable, c'est une moto qui a du sens aujourd'hui. Alors oui, il y a moins cher, on peut regarder les surons, mais pour avoir un truc un petit peu efficace, il faut mettre des pièces dessus, et puis ça reste de la chinoiserie.
Electric Motion propose une moto made in France et extrêmement efficace sortie de boîte. Donc, que propose cette nouvelle X, et plus précisément la XR? Eh bien, une moto plus typée enduro finalement que trial, avec un cadre renforcé, un plus grand angle de chasse, des fourches et un amortisseur à grand débattement, du plus gros freinage et une plus grosse batterie. 700 Nm de couple, 700 pour 88 kg, ça fait un beau jouet. Mais aussi, un gros avantage de l'Electric Motion, c'est un embrayage hydraulique, un système de ralenti pour simuler le ralenti d'une thermique. C'est-à-dire quand on débraye, la moto avance un peu. Super pratique pour du petit single bien sinueux où on veut un peu de stabilité à petite vitesse. Mais c'est pas fini. Un système anti-rollback qui t'évite de partir en arrière si tu t'arrêtes en montée. Genre, ça simule quand tu cales, donc la moto ne peut plus partir en arrière. Ça, c'est super pour la sécurité. Quasiment zéro entretien, zéro mélange, zéro huile moteur, zéro odeur, zéro bruit, pas de problème de réglage, et surtout zéro essence à presque 2 € le litre. Bref, vous avez compris, il y a beaucoup d'avantages. Et on peut rouler dans son jardin avec et faire chier personne. C'est littéralement appuyer sur on et go. Et puis franchement, c'est cool que ça soit français. Pour une fois qu'on fait quelque chose de bien, il faut le dire. Bike Avenue, qui est concessionnaire d'Electric Motion, me dit que leur service après-vente est top aussi. C'est super facile de travailler avec eux et rapide. C'est aussi un bonus. Je m'étais dit que si Electric Motion sortait un modèle plus enduro sur cette base d'Escape, ça pourrait énormément m'intéresser. Maintenant que c'est officiel, il n'y a plus qu'à tester. Bon. Sur ce, je vous laisse. Il vaut mieux que j'arrête de parler de mon auto électrique parce que vous allez commencer à me prendre pour un bobo d'écologiste, mangeur de quinoa et suceur de Greta. Allez les gars, dites-moi dans les commentaires vos modèles préférés pour 2024 et on en discute ensemble et à bientôt. Ciao.